Permacultrice, permaculteur du Finistère et d'ailleurs, bonjour. Alors si quelqu'un de la SACEM m'entend et regarde mes vidéos, je lui prie de ne pas m'envoyer la facture de la bande son qui est derrière. En effet, quand je suis en train de tourner, il y a mon gentil voisin qui est en train de me passer sa playlist à fond les ballons. Bon, la playlist n'est pas si mauvaise que ça, du moins c'est dans mes goûts. Donc alors, pourquoi pas? Maintenant, je ne sais pas comment faire une bande son ou j'ai pas encore pris le temps de faire une bande son en dehors de la vidéo. Donc je vous prie de m'excuser si la musique est un peu forte derrière ou s'il y a des sons qui vous dérangent. Je vous remercie beaucoup. Donc passons à la vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder les semis. Et oui, nous sommes en avril. Les semis vont bon train et quelque chose vient de m'être confirmé. Dans beaucoup de vidéos et dans beaucoup de photos de permaculture, on voit les buttes et les planches avec des bordures. Je me suis toujours dit, mais pourquoi mettre des bordures? C'est un peu plus de travail, ça m'embête un peu, j'ai pas de quoi les faire, alors je me suis demandé, moi je vais pas en faire. Et hier, j'ai regardé une vidéo qui m'a rassuré. Eh ben oui, vous connaissez tous le potager du paresseux. Notre cher Didier m'a indiqué la raison pour laquelle, et intérieurement, je savais pourquoi il ne fallait pas mettre de bordure. Et vous savez pourquoi il ne faut pas mettre de bordure? Ben parce que ça empêche les petites bêtes comme les staphylins, par exemple, et les carabes, de monter et de détruire et de manger les limaces. En effet, ces petites bêtes sont des spécialistes de la nourriture de limaces. Ils adorent la limace, c'est comme vous, le hamburger ou alors le steak frites que vous mangez avec délectation. Le staphylin et le carabe adorent les limaces. Et les staphylins et les carabes, eh ben, ils ne peuvent pas aller dans les plates-bandes quand on leur met des bordures. L'orvé, oui, et encore, c'est pas forcément sûr, mais les staphylins et les carabes ne le font pas. Donc ça, c'était une petite aparté. Voici la zone 1 et le chat du voisin qui est en train de chasser les mulots. Merci Simon, on l'a surnommé Simon parce qu'il y avait une personne qui est venue chez nous en partage avec ma fille qui s'appelait Simon. Donc ça fait un petit souvenir. Donc alors cette zone c'est la zone 1 avec plantation brassicacées, kénopodiacées en mélange. Donc chou, chou-fleur, chou-cabu, chou frisé, chou-cal, betterave, alors roquette. Nous parlons de semis, ben voici le carré potager, vous voyez il est en pleine verdure, donc à gauche il y a en alternance et au milieu d'ailleurs, et en premier plan, des alternances de salade et de radis. Les radis, j'ai commencé à les manger. Et ben oui, j'ai pas mis de radis de 18 jours, parce que le radis de 18 jours, bon, il y a de rares chances qu'ils poussent en 18 jours, mais chez moi, j'arrive pas trop à les faire pousser, ou je les aime pas. Le radis rond, chez moi, pousse très bien. Donc c'est principalement des radis ronds, qu'ils soient rouges, mauves, jaunes, non je rigole. Mais ils poussent très bien. Donc je fais des salades et des radis ronds. Donc voilà, vous voyez, les batavias poussent, les pains de sucre qui sont des chicorées, elles ont été plantées en hiver, elles ont eu un peu de mal à pousser. Donc je vais voir ce que je vais faire avec, mais normalement elles devraient pousser aussi. Allez. Donc voici la butte Sepp-Osler et j'ai mis sous bouteille, j'ai transplanté, j'ai replanté, j'ai repiqué des salades sous des petites bouteilles. Et ben oui, des petites bouteilles, ça permet de faire une mini-serre. Les 5 glaces ne sont pas encore passées, alors j'ai un peu peur, hein. Ça arrive à la dernière minute. Donc vous allez voir aussi des trous ici, et ben non, ce ne sont pas des rats-aux-pieds ou des mulots. Mais là j'ai planté des haricots, et bah oui, la permaculture c'est de l'expérience. J'ai planté des haricots, j'ai planté 10 haricots, donc tout le long de la butte, donc vous voyez, et là-bas j'ai réussi à trouver un plant de ricin. Là en effet j'ai un mulot et un rate-aux-pieds de l'autre côté de cette butte. Donc j'ai réussi à trouver un plant de ricin et il a l'air de se plaire parce qu'il se
développe assez bien et j'espère qu'il fera partir mon râteau-pied et j'espère le multiplier pour pouvoir en mettre ailleurs. La butte Sepp-Osler, l'autre partie de la vidéo, vous aviez vu les bouteilles, mais cette semaine il fait très chaud, donc alors j'ai enlevé les bouteilles, j'avais l'impression qu'elles se prenaient un petit coup de peine basse quand même, hein, comme on dit en breton, un coup sur la tête quoi, avec la chaleur. Donc j'ai fait aussi des transplantations, des repiquages de salade, une trentaine de pieds de salade tout au long, et vous voyez aussi les pommes de terre qui s'en donnent à cœur joie dans cette butte aussi. Donc transplantation, transplantation, transplantation. J'attends les semis pour compléter la butte. Et nous passons à la butte Azélip. La butte Azélip, on va voir ici les plants d'ail qui sont en train de pousser gentiment dans ma butte Azélip. Et là aussi, vous voyez qu'il y a des replantations, des repiquages de salade. Donc vous avez de la laitue qui ne monte pas, de la rouge grenobloise et de la laitue à couper rouge et verte. Donc voilà, j'ai fini au niveau de la butte Azélip. Donc j'avais planté, je vous rappelle, quelques pommes de terre désirées à l'intérieur. Je n'ai pas mis cette fois-ci, et dans cet endroit-là, des haricots. Je vais voir un peu après. Une petite aparté dans cette vidéo qui n'a rien à voir avec les semis et les plantations, quoique j'ai fini ma mare. Je pensais faire une mare totalement naturelle avec une étanchéité argile, mais étant tout seul et ayant un problème à l'épaule droite, je ne peux pas faire de gros travaux terrassiers. Donc j'ai creusé, là ça fait en 4-5 mois, j'ai creusé cette mare, et ne trouvant pas assez d'argile, j'ai décidé de me replier sur une mare assez conventionnelle, donc avec un liner au fond, et donc pour augmenter la biodiversité en forme de gouttes d'eau. Suite des semis et des plantations. Alors si vous vous rappelez, c'est ma zone 4 ici, je l'ai nommé comme ça hein, pour faire les rotations de culture. Donc vous voyez là les différentes buttes de pommes de terre. Alors il y a eu de la paille, du foin, et j'ai fait la tonte. Donc maintenant j'ai ramené de la tonte par au-dessus. Donc entre chaque rang de pommes de terre, là j'ai planté des haricots talismans pour vous dire. Alors je vais même vous faire une confession, entre ces deux buts là, j'ai mis des haricots qui avaient une délai de plantation de 2014, donc je vais bien voir comment ça va se passer. Ah oui, j'ai mis un peu de temps à faire la compilation des vidéos. Alors là vous voyez la zone 4 où je vous avais mis précédemment la plantation de pommes de terre. Eh ben oui, depuis le temps ils ont poussé pommes de terre sous paille, foin et herbe. Donc les haricots, comme je vous ai dit, ne sont pas encore sortis, mais les pommes de terre, elles, s'en donnent à cœur joie. Vous voyez. Nous voici dans la petite serre, donc c'était vraiment une petite serre, c'est une 2 par 3, donc 2 par 3, 2,10 m de haut, il n'y a pas de quoi faire des folies de son corps, mais c'est pas mal quand même. Donc vous voyez à gauche ici, vous avez des batavias, après un petit peu des ailles, des os que j'ai plantés là en hiver, ceux-là. Derrière vous avez des chicorées, pain de sucre, donc et les semis que vous voyez ici, ça c'est mes semis en bouteille. Donc là vous avez maintenant 12 et 6, 18 bouteilles. Alors dans les 18 bouteilles, il y a des tomates, il y a des courgettes, vous avez du concombre, vous avez du courgette du Pérou et de l'aubergine violette. Donc sur la droite, ici, vous avez une planche, vous avez mis du repiquage de salade, et malheureusement nos amis les limaces sont donnés à cœur joie. Il ne me reste plus que 4 plants à peu près de salade à couper rouge qui ont survécu. Donc cette planche là, j'ai aujourd'hui fait un mélange donc un peu détonnant. J'ai semé en même temps des carottes, j'ai semé des radis, j'ai semé un petit peu de salade, j'ai mis quelques graines de capucine, quelques graines d'œillet,
Comme ça, j'ai semé à la volée et on verra bien ce que ça va donner. La multiplication des plantes est une bonne chose et se fait naturellement dans la nature, et une dispersion. Semer en rang, ben, c'est intéressant, mais dans une si petite serre que ça, c'est vraiment beaucoup de travail et puis beaucoup de perte de place, donc j'aime mieux semer à la volée. Donc vous allez avoir, on va s'approcher, et vous allez avoir derrière des plantations aussi. Donc là j'ai planté au centre des œillets boléro de chez moi, des graines que j'ai faites. À gauche vous avez des poireaux en sachet, et à droite des poireaux maison. Donc voilà, c'est les semis du jardin de Kerana. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que chez vous le jardin se transforme à vue. La serre aussi a évolué, donc vous voyez au fond les œillets d'Inde ont bien poussé, les poireaux dans sachet ont bien poussé aussi, et les poireaux maison poussent aussi. Donc j'ai un peu augmenté la quantité de semis dans la serre et en courbe, et puis semis en plaque de plantation. Donc là vous avez des choux aussi, vous avez des mauves, vous avez des soucis, vous avez des capucines, vous avez de la salade, vous avez des bêtes, et voilà. Donc, et à côté j'avais planté un mélange, le melting pot que vous aviez sur la vidéo d'avant. Et ben ça commence, les radis commencent à pousser eux aussi. Donc c'est un peu normal, hein, c'est eux qui pousseront en premier, normalement c'est eux qui auront le plus vite. Après je pense que les salades pointeront le bout de leur nez, et ainsi de suite. Donc les chicorées aussi pain de sucre, elles commencent à monter, elles prennent pas trop de corps, mais c'est normal, hein, c'est plutôt des salades d'hiver. Donc là en été, les os, les ails s'évoluent bien. Et les Batavia sont pas mauvaises non plus. J'ai commencé à les manger, et ben elles sont pas mauvaises, hein. Pas mauvaises du tout. Je vous remercie d'avoir regardé. Donc permaculture-Finistère. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.